Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de chats et plus particulièrement je vais en profiter pour vous présenter mes deux chatons avec l'aide de cet album, l'album de mon chat, pour raconter sa vie, son œuvre. Donc c'est un petit album à remplir, on peut y coller des petites photos et remplir certaines informations à propos de nos petites boules de poils préférées. Peut-être que vous avez déjà vu apparaître dans certaines de mes anciennes vidéos. On voit ma petite chatte Eléa. Donc à la fin, Eléa avait 15 ans et elle m'a quitté l'année dernière au mois de mars. Et elle me manque énormément. Donc je n'étais pas forcément pressée, je n'avais pas forcément prévu de reprendre un chat ou d'autres chats. Et puis un jour, une amie m'a dit « Je connais une dame qui s'occupe d'une association. En ce moment, elle a 2 chatons à adopter. Est-ce que ça t'intéresse ?» C'est vrai que sur le moment, j'ai beaucoup hésité et puis finalement, je me suis lancée. Je ne savais même pas si c'était des mâles ou des femelles. Et de quelle couleur ils étaient, etc. Et j'ai dit bon, allez, je me lance, je veux bien, ce sont des chats qui ont besoin d'être adoptés, j'ai de la place, donc je les ai adoptés. Mais je vais vous expliquer tout ça au long de la vidéo. Pour le moment, nous allons déjà lire l'arrière de l'album. Ce livre de bord vous permettra de réunir à un seul et même endroit tous les souvenirs liés à votre chat. Totalement personnalisable, vous pourrez y coller vos photos et y rédiger anecdotes, souvenirs ou informations concernant votre petit compagnon. Vous pourrez également glisser vos photos et autres documents, carnet de santé, passeport, dans une pochette placée en fin d'ouvrage. En outre, le docteur vétérinaire comportementaliste Monique Bourdin vous donne tous les conseils pour bien vivre avec votre chat et établir une relation pleine de complicité avec lui. Adoption, cadre de vie, jeu, alimentation, sommeil, propreté, santé. Un album pour tous les amoureux des chats. Que je suis, ça c'est sûr, sans aucun doute. Bon, les décorations ne sont peut-être pas très esthétiques aujourd'hui, ce sont une partie des jouets de mes chats. Il y en a une grande partie cachée sous les meubles, bien sûr. Alors nous allons déjà commencer à remplir cette première page, son origine, son nom. Alors déjà, il y en a 2, donc on va s'occuper des 2. Donc mes chatons, il y a un mâle et une femelle. Le mâle s'appelle Oslo et la femelle s'appelle Elsie. Pourquoi ce nom? Oslo et Helsinki sont 2 villes que j'ai visitées et que j'ai aimées. Donc à l'origine, le nom vient de ces 2 villes, donc Oslo, la ville suédoise, et Helsinki, la ville finlandaise. Ensuite, il y a un petit double sens quand même, parce que Oslo est aussi une race de chat sauvage. Et Elsie, donc j'ai enlevé le H de Helsinki. Je voulais que le prénom commence par EL, en clin d'œil à mon Eléa qui me manque tellement. Donc pourquoi ce nom? Voilà, je viens de vous donner l'explication. Donc ils sont nés tous les 2 le 11 avril 2024. Ils sont frères et sœurs, je n'ai pas précisé. Ils sont nés à Uzès. Là, je vous dévoile du coup la région dans laquelle je vis. Sexe, donc il y a un mâle et une femelle. Race, alors ce ne sont pas des chats de race, hein, ce sont des chats de gouttière classiques, mais
ce sont quand même des chats de type siamois, donc c'est un hasard car ils ressemblent beaucoup à Eléa qui était dans les mêmes couleurs, c'est-à-dire beige avec les yeux bleus, la queue un peu plus foncée. Enfin, ce sont les chats de type siamois. Et plus précisément, les miens, on les appelle, la couleur de leur robe s'appelle Tabby, Seal, Point, Snow. Voilà pour les connaisseurs. Donc race, on peut dire type siamois. Alors, on va en profiter pour coller des petites photos. Donc les voilà, ils sont souvent l'un collé à l'autre. En grandissant, ils prennent un petit peu plus d'indépendance, mais ils sont quand même très très proches. La nuit, ils dorment avec moi, bien sûr, sur le lit. Et le reste du temps, ils dorment souvent l'un contre l'autre. Donc là, on a une photo de Oslo, tout seul, sur la rampe d'escalier. Et une photo de sa petite sœur Elsie au milieu d'un tas de t-shirts rouges. Donc d'où vient-il? Je les ai adoptés auprès d'une association. Donc on aura un peu plus d'informations si on lit les petits textes. Donc zoom sur l'âge d'adoption. Depuis la loi du 6 janvier 1999, il est interdit de vendre ou de céder, même à titre gratuit, un chaton âgé de moins de 8 semaines et non identifié. Bon là il y a eu un problème en ce qui me concerne, c'est-à-dire que moi je les ai eus, ils avaient 6 semaines, c'est-à-dire 1 mois et demi. Parce qu'ils étaient chez une dame et il y a eu un problème avec la maman des chatons. Et ils se sont retrouvés en fait livrés à eux-mêmes et la dame de l'association m'a demandé si je pouvais venir les chercher prématurément. Donc on n'a pas attendu les 2 mois réglementaires et en fait ça a été une erreur parce que j'ai eu beaucoup de soucis au début, mais je vous raconterai ça plus tard. En effet, la mère chatte est indispensable à son bon développement comportemental durant les premières semaines de sa vie. Si vous trouvez un chaton abandonné très jeune ou si la mère est morte, ce n'est pas perdu pour autant. Et oui, nous on s'en est sortis quand même. Bon, on ne va pas tout remplir en détail, mais en gros, pourquoi un chat? Eh bien, parce que je suis une mère chat. J'ai pensé à prendre un chien à une époque, mais en fait je me rends compte que je suis vraiment faite pour les chats au niveau du caractère, l'indépendance, la liberté et j'aime beaucoup le caractère des chats qui ressemble au mien et je pense que ce serait plus compliqué pour moi avec un chien. Et pourquoi ce chat? Eh bien voilà, parce que j'ai eu cette occasion qui s'est présentée et je ne le regrette pas, ils sont vraiment vraiment adorables. Donc alors tout ça, on a un baquet, une litière, on a des jouets, bon, ils n'ont pas de collier. La nourriture, eh bien ils ont une nourriture particulière parce qu'ils étaient malades quand je les ai adoptés. Et du coup, ils ont toujours des croquettes vétérinaires spéciales. Ils n'ont pas d'arbre à chat, ils ont des vrais arbres dehors pour faire leurs griffes et ils montent, ils grimpent aux arbres. Ils n'ont pas de laisse ni de harnais, pas de brosse, si ils ont une brosse. Pas d'herbe à chat, en fait ils mangent l'herbe qui est dehors pour se purger. Les gamelles bien sûr, bon le poste de griffade, alors ça c'est le fauteuil, les tapis et les arbres dehors et la cage de transport bien sûr. Alors au début ils avaient 2 cages de transport, une chacun. Et je me suis rendu compte que quand ils sont séparés pendant le transport, et bien Oslo il fait le cirque en fait. Il miaule et il râle. Du coup j'ai acheté une cage plus grande et je peux les transporter tous les 2 dans la même cage. Zoom sur
les chats de race. Vous pouvez malgré cela lui donner un autre nom pour la vie au quotidien. Le nom de votre chat doit être court, évitez les noms au-dessus de 2 syllabes. Par ailleurs, le chat étant plus sensible aux notes hautes, choisissez plutôt un nom se terminant par une voyelle A, I ou U. Bon bah moi c'est O pour Oslo et I pour Elsie. Enfin et surtout, observez votre chat, ses attitudes, ses petites habitudes, son caractère, etc. C'est la meilleure solution pour trouver le nom qui lui correspondra. Bon, j'ai d'autres petites photos à coller, mais j'ai déjà choisi sur quelle page les coller. Et ce ne sera pas sur celle-là. Pour le moment, je le remplirai petit à petit au cours de leur vie. Zoom sur l'identification. Les chats ont l'obligation d'être identifiés dès lors qu'il y a cession à titre gracieux ou onéreux, voyage à l'étranger, mise en pension ou présentation dans des concours. Depuis le 1er janvier 2012, l'identification des chats âgés de plus de 7 mois est obligatoire. Elle est réalisée par l'implantation d'un transpondeur, une puce électronique, en sous-cutané dans la gouttière jugulaire gauche par le vétérinaire. Cette opération indolore ne nécessite pas d'anesthésie. Depuis juillet 2011, le transpondeur est l'unique moyen d'identification autorisé pour voyager à l'intérieur de la communauté européenne. En revanche, si votre chat ne quitte pas le territoire français, le tatouage est encore valable, même si vous vous rendez en Corse. Le grand jour est arrivé. Alors là, ils avaient peut-être 4 ou 5 mois. Ils étaient sur la fenêtre à l'extérieur de ma chambre, en train de monter la garde. On voit qu'Elsie a l'air un petit peu en colère. Le grand jour est arrivé. Alors sa nouvelle famille, eh bien c'est moi, la nouvelle famille. La nouvelle maison, eh bien c'est notre petite maison avec le petit jardin. Le coin repas, eh bien c'est leur gamelle avec à manger et de l'eau au pied du buffet de la cuisine. Et pour son coin repos, eh bien c'est un peu partout, j'ai envie de dire. C'est le lit, c'est le canapé, c'est le fauteuil, c'est un coussin posé par terre. En fait c'est un peu partout dans la maison. Zoom sur le chaton trouvé. Si votre chaton a été trouvé dans la nature, il ne connaît pas l'usage du bac. Au départ, mélangé dans le bac de la terre et un peu de litière. Ces petits coins, alors, effectivement, ils aiment bien les petits coins un petit peu couverts. Par exemple, si une chaise sous la table leur fait un toit, donc ils aiment bien se mettre dans ce genre d'endroit. Et aussi le petit pouf sur lequel je suis assise à l'instant mais que vous ne pouvez pas voir, qui est en fait une sorte d'igloo pour chat. Ses comportements dans les jours qui ont suivi son arrivée. Alors après leur arrivée, malheureusement, ils étaient très malades en réalité, ça je ne le savais pas et la dame de l'association ne le savait pas non plus. Alors ils étaient adorables, ils étaient joueurs et ils étaient quand même en forme. En fait j'en avais 3 au début, parce que le 3e était déjà réservé, c'était un petit noir. Mais j'ai dû le garder un laps de temps avant que la dame qui l'adoptait vienne le récupérer. Et en fait ils étaient malades tous les 3. Donc ils avaient en réalité le typhus à ce moment-là, donc ça c'est vraiment pas une partie de plaisir. Mais ils en sont sortis bien sûr parce que le typhus, s'ils en meurent, ils en meurent dans les 5 jours. Moi ils sont toujours là, ça fait 10 mois presque que je les ai. Enfin ils ont presque 10 mois. Ils avaient la giardase et ils avaient le campylobactère parce qu'en fait ils avaient été un peu, pas empoisonnés, mais bon on leur donnait des choses à manger
décongelés, recongelés, etc. Des choses pas très saines et en fait ils ont développé beaucoup d'affections intestinales. Donc quand je les ai eus c'était adorable, mais ils avaient ce problème-là. Et c'est pour ça que ils sont nourris aux croquettes gastro-intestinales depuis que je les ai. Maintenant ça va beaucoup mieux. Ne rien laisser traîner. Si vous avez une âme de couturière, attention au fil de couture, surtout avec une aiguille, car le chaton risque de le mâchouiller et c'est l'urgence assurée. Rangez bien le tout après usage, dans une boîte et dans un endroit accessible. Alors ces jouets, justement, je les ai mis en décoration, c'est peut-être pas très esthétique. Donc ils ont déjà ces deux souris là. Ça c'est plus celle de Elsie et ça plus celle d'Oslo, mais ils peuvent aussi faire des échanges. Il y a aussi le hérisson. Alors ça, c'est assez rigolo parce qu'en réalité c'était le hérisson d'Eléa et elle l'emmenait absolument partout. Elle l'emmenait même quand elle allait manger, quand elle allait se coucher, c'était vraiment comme son bébé. Et un jour on l'a perdu. Je ne savais pas du tout où est-ce qu'il était. Et bon, ensuite Eléa est partie. Et j'ai eu mes chatons. Et un jour il a réapparu par enchantement. Alors je n'ai aucune idée de où il était, ni de comment ils l'ont trouvé. En tout cas, mes chatons ont fait réapparaître le hérisson d'Eléa. Et depuis, mais ça fait partie des jouets avec lesquels ils aiment bien jouer. Et surtout Elsie, elle lui arrache les poils, c'est pour ça qu'il est tout ébouriffé. Elle aime bien tirer dessus avec ses dents. Sinon il y a des petites choses de ce genre. Et des petites balles. Après rien ne les amuse plus qu'une boule de papier froissé. Et beaucoup des jouets sont cachés quelque part, on ne sait pas où, sous des meubles, sous le canapé. Ah voilà. Là on va en profiter pour coller des petites photos. Là quand ils dorment l'un contre l'autre, alors là c'est vraiment trop adorable. Ce qu'ils font aussi c'est que des fois la nuit, ils se lèvent et ils jouent du piano. Alors je vous ai mis une petite vidéo au début où où ils sont sur le piano. C'était quand le piano était encore dans la véranda, c'était avant l'hiver. Depuis le piano est rentré dans le salon et la nuit il leur arrive de monter sur le piano, d'appuyer sur on et ensuite de marcher sur les touches. Alors c'est très rigolo. Mais en même temps, sur le moment, à chaque fois, c'est très effrayant parce que je me demande à chaque fois ce qui se passe. Voilà, je sais pas si vous voyez bien les photos. J'aurais peut-être dû vous les montrer un peu plus près. Zoom sur les fils électriques. Un chaton est souvent tenté de grignoter les fils électriques. Protégez-les sous des baguettes en plastique ou bien encastrez-les dans les murs. Si vous laissez votre chaton seul, débranchez les lampes. Oui, bon, ça ferait beaucoup de travail si on doit tout débrancher à chaque fois. Certains chatons aiment mordiller par jeu les fils électriques et cette imprudence peut causer une grave brûlure de la langue, voire la mort par arrêt cardiaque. Si le chaton reçoit une décharge électrique, ne le touchez pas et débranchez vite la prise électrique. Alors c'est vrai que les miens ils adorent mordiller les fils électriques, je suis d'accord avec ça. Mais c'est peut-être pas une bonne idée de les laisser faire. L'arrivée à la maison. Vous avez trouvé votre chat. Il s'agit maintenant de le ramener chez vous. Pour que la relation entre vous et votre chat soit la plus harmonieuse possible, il est impératif de connaître ses besoins et de les respecter. Ce n'est pas une peluche, ce n'est pas un petit chien. Tout doit être prêt lorsque votre petit compagnon arrive. Son arrivée est un grand jour qui ne doit pas tourner au cauchemar. Ça c'est sûr. Le transport, première règle, transportez
votre chat dans une cage de transport car beaucoup de chats n'aiment pas la voiture. Si vous le gardez sur vos genoux, il peut avoir peur, vous griffer, voire sauter par la fenêtre ou se glisser sous les pédales. Alors ne le stressez pas, ni vous non plus. Utilisez systématiquement une cage, quel que soit le mode de transport. Du calme, oui, ici c'est sûr qu'ils en ont du calme. Un accès progressif aux pièces. Alors c'est vrai qu'au début, quand je les ai eus tous les trois, ils avaient donc 6 semaines, donc ils étaient tout petits. Et je les ai reclus entre guillemets dans une pièce qui leur suffisait amplement. C'était même déjà grand pour des chats de cette taille. Et dans la pièce, ils avaient aussi un petit parc spécialement pour les chatons que la dame de l'association m'avait prêté, mais je n'ai pas voulu le garder parce qu'ils n'arrêtaient pas de grimper dessus et en fait ils n'ont fait que de l'abîmer très très vite. Donc ensuite je les ai laissés libres dans la pièce. Et petit à petit ils ont eu envie d'explorer, donc ensuite je leur ai ouvert la véranda parce que la pièce était de l'autre côté de la véranda. Et petit à petit ils ont bien sûr pris possession de toute la maison qui n'est pas très grande de toute façon. C'est juste une pièce avec 2 mezzanines, donc là maintenant ils connaissent tous les recoins par cœur, ça c'est sûr. Sa personnalité, son tempérament, alors qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Alors mignon, c'était déjà entouré, c'est pas moi qui l'ai entouré, ça c'est sûr. Mignon, ils le sont. Adorables, ils le sont. Ronronneurs, oh là là, oui, ça, ils sont extrêmement câlins et ronronneurs. J'ai envie de dire rigolo. Ah bah il est rigolo, voilà. Rigolo, farceur, joueur, oui. Oui, mais pas tant que ça. Elsie, surtout, elle joue un peu moins que son frère. Mais tous les deux, ils jouent quand même, mais ils aiment bien ensuite se reposer surtout. Donc voilà, j'ai envie de dire paresseux. Sociable, oui, surtout Oslo, il est très sociable avec tout le monde. Coinfre, non. Non, ce sont pas du tout des coinfres, comme ils avaient des soucis en plus de digestion. Ils mangent uniquement ce dont ils ont besoin, mais pas du tout en excès. Donc voilà, on va dire ça. Ces petites manies, alors... est-ce qu'il y a des petites manies particulières à souligner? Alors oui, c'est surtout Oslo qui a une petite manie. En fait, comme ils ont été mal sevrés finalement, puisqu'ils ont été sevrés beaucoup trop tôt, à 6 semaines au lieu de minimum 8 semaines. Et ils ont pris l'habitude depuis le début de téter les tétons de Oslo. C'est-à-dire que lui se tète lui-même en faisant le pas de lait, vous savez, comme quand ils boivent aux tétons de leur mère. Mais ce qui était encore plus rigolo, c'est que Elsie et la troisième petite sœur, c'était une petite sœur en fait, la petite noire. En fait, les Oslo se tétaient lui-même et les deux femelles le tétaient aussi, c'est-à-dire qu'ils étaient tous les trois en train de téter Oslo. Et maintenant que j'en ai plus que 2, et bien ils continuent à faire ça tous les deux. Donc c'est un peu Oslo qui joue le rôle de la maman, entre guillemets. Et pour les premières bêtises, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans les bêtises? Mordiller les fils électriques, renverser des objets, faire ses griffes sur le fauteuil. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense qu'il y a d'autres choses auxquelles je ne pense pas là tout de suite. Mais bon, ça reste des petits chats et les petits chats font des bêtises, ça c'est sûr. Mais tant mieux. Ah bah voilà, justement, zoom sur les besoins. Et ben justement, parmi les bêtises, alors mes chats font leurs besoins dans mes plantes, dans mes pots de fleurs. Ce qui n'est pas en soi un énorme problème, mais le problème c'est quand ils mettent de la terre partout. Quand c'est à l'intérieur, ça c'est un problème. Donc
donc j'ai mis des choses un peu, des toiles de jute au pied des plantes pour qu'ils ne puissent plus trop accéder à la terre. Voilà, là je vais pouvoir coller plein de photos au cours du temps. Le poste de griffade, je vous l'ai déjà expliqué, moi ils n'ont pas de vrai poste de griffade, mais ils ont des vrais arbres. Jouer, c'est jouer. Donc voilà, je vous les ai montrés déjà. Je vais la mettre là, celle-là. Enrichir son environnement. Un chat vivant en appartement risque de s'ennuyer et de trouver les journées bien longues durant vos absences. Bon, ça va, il n'y a pas ce problème ici. Ils jouent dans le jardin. Non, quand je ne suis pas là, non. Quand je ne suis pas là, ils sont à l'intérieur. À vous alors de l'enrichir en jouets, en cache, en odeur et surtout n'oubliez pas de lui consacrer quelques minutes par jour pour jouer. Je leur consacre plus de quelques minutes par jour pour jouer, ça c'est sûr. Entre les câlins, les jeux, les interactions. Oslo me monte sur la tête souvent, ou sur le dos, ou sur les épaules. Il y a beaucoup d'interactions avec lui. Et là c'est Oslo dans mes bras. Et là c'est Oslo à côté d'une jolie lampe qui a elle-même des chats sur la lampe. Vous devez transformer votre appartement en terrain de jeu et de chasse en l'enrichissant par des objets. Bon, ça va, tout ça c'est fait. Le chat est plus intéressé si l'objet bouge. Bon, ben ici ça va. Les objets, c'est eux qui les font bouger. Un poste d'observation. Ah oui, alors ça, ils ont plusieurs postes d'observation. Ce ne sont pas des choses que je leur ai mis, c'est juste que j'ai des rebords de fenêtres sur lesquels ils s'installent tout simplement pour regarder par la fenêtre. Ah oui, si j'ai oublié dans les bêtises, quelque chose qui ne me plaît pas du tout, c'est que Oslo chasse. Il ramène des oiseaux et des souris. Et alors ça, je ne suis pas du tout contente. Alors parfois, j'arrive à sauver le petit animal et des fois non. Elle-ci par contre, elle ne chasse pas à part les sauterelles ou les petits insectes ou les papillons. Dormir, ses endroits de prédilection pour dormir. Alors ça, je crois que je l'ai déjà dit, le lit, le canapé, les coussins et partout où c'est confortable et douillet et chaleureux. Les positions les plus improbables, alors là, je les vois dans toutes les positions possibles et inimaginables. Sur le dos, roulés l'un contre l'autre, dans les bras l'un de l'autre, vraiment, c'est vraiment très 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 mignon. Le chat aime se cacher pour se reposer. Zoom sur les cachettes dangereuses. Le lave-linge, surtout avec du linge dedans, rendant aussi l'endroit douillet, ou le lave-vaisselle, voire le réfrigérateur sont de très bonnes cachettes. Avant de les utiliser ou de refermer la porte du réfrigérateur, vérifiez bien que votre chat n'est pas dedans. Oui, bon, ça va, ça ne m'est encore pas arrivé. Ses câlins préférés, alors les caresses sur le dos, oui, ça c'est sûr, le grattage du menton et des joues, ça c'est sûr, les bisous, et ben je sais pas s'ils aiment ça, mais en tout cas je leur en fais tout le temps et ils ne rechignent pas. Et même le ventre, on dit que les chats n'aiment pas les caresses sur le ventre, mais mes chats ils aiment tout en fait, ou je leur ai appris à tout aimer peut-être. Ce qu'ils détestent par-dessus tout. Oh, là, je crois que j'ai rien à préciser là-dedans. Respecter son sommeil, et oui, il ne faut pas réveiller un chat qui dort, il faut le laisser tranquille. Sinon le chat devient anxieux et peut présenter des comportements gênants. Ménagez alors à votre chat une cache en hauteur. Ses lieux de repos et les câlins. Jusqu'à l'âge de 3 semaines, le chaton est un gros dormeur. Il dort jusqu'à 20 heures par jour. Alors ça, je confirme. Je pense qu'ils dorment toujours 20 heures par jour, les miens. Au fur et à mesure que le chaton grandit, la quantité de sommeil diminue. Une fois adulte, il dort entre 14 et 16 heures. Franchement, les miens, ils
entre, je dirais entre 18 et 20 heures minimum. Manger. Alors justement, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour les miens, c'est un petit peu particulier. Ce ne sont pas des gros mangeurs spécialement et ils sont limités aux croquettes vétérinaires. Les croquettes gastro-intestinales. En fait, je les ai fait tester au mois d'août l'année dernière et ils étaient encore positifs au typhus, à la giardase et aussi au coronavirus. Donc je pense que là, au jour d'aujourd'hui, le typhus et la giardase, on s'en est débarrassé. Le coronavirus, par contre, c'est quelque chose qui reste à vie chez les chats. Ce n'est pas le coronavirus comme nous, c'est le coronavirus félin. Donc soit ils peuvent revivre avec. Beaucoup de chats ont le coronavirus en fait, même sans qu'on le sache. Soit ça peut se transformer en quelque chose de plus grave et ça, je ne veux pas l'envisager, je ne veux pas, on ne va pas en parler car ce n'est vraiment pas drôle. On parlait de position tout à l'heure, voilà, je ne sais même pas dans quel sens mettre cette photo. Son coin repas. Le lieu et l'ambiance du repas ont toute leur importance chez le chat. N'oubliez pas que le chat est un grignoteur et fait de nombreux petits repas dans la journée. Où est-ce que je voulais mettre celle-ci? Elle est plus grosse que les autres, celle-ci. On va la mettre comme ça. Ça, c'est sur le fauteuil de la véranda. Là aussi. Le chat aime grignoter dans le calme. Dans quel sens on la met celle-ci? Comme ça. Éviter les zones de passage et le va-et-vient des personnes qui peuvent le perturber. En outre, il aime manger sans compétition avec d'autres chats. Bon ben moi ça va, ils mangent ensemble ou séparément. En tout cas, il n'y a aucune concurrence ou compétition entre eux au moment du repas. Ils s'entendent tellement bien tous les deux qu'il n'y a jamais eu de jalousie ni par rapport à moi. Ça aurait pu être le cas, mais ils sont tous les deux aussi proches l'un de l'autre. Ils et autant ensemble qu'avec moi. Croquettes ou alimentation humide, bon ben c'est sûr que j'aimerais leur donner de la pâtée, mais je ne peux pas, ils restent aux croquettes vétérinaires. Sa santé, numéro de tatouage, numéro d'identification électronique, bon mais je ne les ai pas sous les yeux. Pour les allergies, je ne sais pas. Pour les problèmes de santé, voilà, je vous ai déjà raconté, ils ont des problèmes intestinaux. Mais à part ça, bon, ça va quand même mieux. C'est toujours pas génial, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et ça va de mieux en mieux. Pour les premières chaleurs, donc, ils ont été stérilisés au mois d'octobre de l'année dernière, lorsqu'ils avaient tout juste, juste avant leurs 6 mois en fait. Donc, pas de première chaleur. Zoom sur les vermifications et traitements antiparasitaires. Les chatons nés ou non en appartement seront vermifugés dès l'âge de 3 semaines, toutes les 2 semaines jusqu'à l'âge de 3 mois. Ensuite, un traitement bisannuel est recommandé surtout si le chaton a accès à l'extérieur. Traitement contre le ténia tous les 6 mois, voire tous les 3 mois si le chaton sort et mange des rongeurs. Il est préférable de choisir un antiparasitaire à large spectre. Alors justement, c'est ce qu'ils ont eu moi, parce que pour se débarrasser de la giardase, ça a été très compliqué. J'ai dû leur faire des traitements au Panacur, qui est c'est plus qu'un vermifuge, c'est vraiment beaucoup plus large comme spectre. Et je leur ai fait vraiment plusieurs traitements de Panacur, plus un antibiotique digestif. Et je leur en ai refait un récemment parce que Oslo avait, je pense qu'il avait des vers ou quelque chose comme ça. La courbe de croissance du chaton, ça
croissance du chat, donc ça c'est par année. Donc pour le moment, le poids, pour le moment Oslo fait 4 kilos. Ils sont pas encore un an, pour le moment Oslo il est là. Elsie elle est un peu moins grosse. Elle doit faire entre 3,5 kg et 4 kilos Elsie. Bon, on va bientôt arriver à la fin. De toute façon, les vaccins, bon mais ça c'est fait aussi. Là ce sera pour remplir au niveau de la vaccination. Ah mais là je pourrais remplir aussi les vermifugations et les antiparasitaires, le suivi médical. Alors j'espère que ça restera vide et qu'il n'y aura pas des tonnes de maladies à écrire. Et on va arriver sur la fin, le contrôle de la reproduction. Alors ça c'est Oslo avec ma guitare et ça c'est Elsie sur la table du jardin pendant que je fais des mots croisés au soleil. La puberté se définit comme l'apparition de la capacité à se reproduire. Chez la chatte, l'apparition des chaleurs peut varier de l'âge de 7-8 mois à 15 mois. Chez le mâle, la puberté se situe aux alentours de l'âge de 6-7 mois. Ah, il est un petit peu plus précoce le mâle, pas comme chez les humains. Mais là encore des différences sont notées. Race par exemple, il ne sera pleinement fertile que vers l'âge de 1 an. Donc la stérilisation des chatons vers l'âge de 6-7 mois s'impose et il n'est pas nécessaire d'attendre la maturité sexuelle. Bon ben ça va, c'est ce que j'ai fait ça. La stérilisation s'impose ici pour d'autres raisons. Par exemple le fait que l'espérance de vie d'un chaton non stérilisé est plus courte. Fugue, mauvaise rencontre avec d'autres chats, accident de la route, augmentation des risques de maladies contagieuses. Où est-ce qu'on va la mettre celle-là? C'est vrai que j'avais un chat à une époque qui était pas, au début il n'était pas stérilisé, c'était un abandon. Et tant qu'il n'était pas stérilisé, il partait courir les minettes. Et parfois il revenait dans des états pas possibles. Et depuis, bien sûr je l'ai fait stériliser et depuis il s'est beaucoup assagi. Bon maintenant il est plus tout jeune, il vit chez ma maman maintenant ce chat. Et maintenant il a pas loin de 10 ans, peut-être même plus, il doit avoir entre 10 et 12 ans. La stérilisation ne modifie en aucun cas le caractère et le tempérament du chat. S'il a l'occasion de sortir chasser, il continuera à le faire. S'il aime les caresses, il les aimera toujours. Seules les activités sexuelles sont éliminées. Et bien voilà, on arrive au bout du livre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura détendu. Et vous aura intéressé aussi peut-être si vous aimez les chats. En attendant de vous retrouver très bientôt, je vous dis bonne nuit.